Alors, bonjour! Aujourd'hui, on va voir comment démarrer le cycle de l'azote. Donc, une fois que votre aquarium est aménagé, donc l'eau est mise dedans, le gravier et les décorations sont installées, le filtreur est démarré et le chauffe-eau est ajusté à la bonne température. Donc, il y a deux manières de démarrer le cycle de son aquarium. Donc, une avec la présence de poissons et une où il faut être très patient parce qu'il n'y aura aucun poisson. Alors, tout d'abord, le cycle, c'est quoi? Donc, le cycle de l'azote, c'est pendant les 30 à 40 premiers jours que l'aquarium va fonctionner. Il va y avoir un cycle qui va se faire, donc le cycle de l'azote. Et pendant cette période-là, il va y avoir des gros pics d'ammoniac, de nitrite et de nitrate, dû au fait qu'il n'y a aucune bactérie qui vont pouvoir les transformer. Donc, pour remédier à ça, on va créer comme une pollution dans l'aquarium. Donc, on va installer des nouveaux poissons dedans. Donc, des poissons qu'on va viser à être plus résistants que les autres pour qu'ils soient capables de survivre à ce cycle-là. Parce que c'est très nocif là, de l'ammoniac, du nitrite et du nitrate. Donc, quelques espèces vite comme ça pour vous donner quelques petites idées. Donc, toujours dans les poissons tropicaux. Alors, il y aurait les tétras néons chinois qu'on appelle. Donc ça, ce sont vraiment très très résistants. C'est dans les plus résistants. Et il y aurait aussi les tétras noirs et les tétras blancs. Il y a aussi les danios. Donc ils peuvent faire, mais ceux-là, on essaye de les mettre dans les minimum 15 gallons d'aquarium. Parce qu'ils sont très très actifs et ils deviennent quand même assez gros. Et pour finir, les poissons rouges peuvent faire, mais pour des gros aquariums de 50 gallons et plus. Donc, pour démarrer le cycle, on va mettre quelques poissons, donc à peu près 3 poissons d'un coup. Parce que c'est des poissons. Donc, on va introduire 3 poissons dans l'aquarium pour créer une pollution. Donc, la première, on va introduire 3 poissons, en fait, de l'espèce de votre choix. Mais habituellement, on s'oriente plus sur les tétras néons chinois, les tétras noirs, les tétras blancs. Parfois les danios, mais pour les plus gros volumes d'eau, minimum 15 gallons. Et les poissons rouges pour les minimum 50 gallons. Donc, avec cette méthode, on va introduire des poissons qui vont créer une pollution dans l'aquarium. Et on va introduire aussi des bactéries, donc à l'aide du produit le cycle. Donc le cycle, on va le mettre pendant les 3 premières journées. Donc celle où vous introduisez les poissons, le lendemain et le surlendemain. Et après ça, ça va être une fois par semaine. Après ça, il faut être très patient. Donc le premier mois, on ne fera aucun changement d'eau. Et à la fin du mois, donc à peu près après 4 à 5 semaines, on va faire un test. On va faire un test d'eau pour voir s'il reste encore des traces d'ammoniac, de nitrite, de nitrate. Donc, s'il en reste, c'est que votre cycle n'est pas encore complété. Et s'il n'y en a plus, alors votre cycle est fait et vous pouvez introduire n'importe quel poisson rendu là. Évidemment, il y aura une vidéo prochainement sur l'introduction de nouveaux poissons dans votre aquarium. La deuxième manière de faire votre cycle, c'est sans poisson. Donc on va nourrir nos poissons imaginaires. Donc on va mettre un petit peu de nourriture pour créer une pollution encore une fois, mais sans aucun poisson, donc sans risque qu'il y ait de la mortalité, puisqu'il n'y a pas de poisson. Il y a toujours un risque de mortalité avec des poissons, surtout dans le premier mois, durant le cycle de l'azote. Et on va faire la même chose, donc on va donner de la nourriture, mais sans qu'il y ait aucun poisson dans l'aquarium, pour créer une pollution encore une fois. Et on va rajouter du cycle la journée où vous nourrissez la première fois, la deuxième et la troisième journée, puis une fois par semaine. Et encore une fois, après un mois, on teste notre eau avec un test d'ammoniac, de nitrite et de nitrate pour voir s'il en reste des traces ou pas.